Les endroits germaniques où on retrouve la croix gammée, c'est par exemple le pays des Vascons, des anciens barbares germaniques qui ont donné le Pays basque. On retrouve ce symbole d'ailleurs partout sur les pots de yaourt ou de beurre, de produits laitiers qui en fait proviennent de là-bas. Pourquoi? Parce que les Basques en fait sont des Germains à la base. Et c'est pour ça que tu trouves des blancs là-bas aussi. Les Germains, on les retrouve évidemment en Allemagne, en Suisse, en Autriche, bien sûr en Alsace, puisque c'est un territoire qui s'est, euh, enfin, qui connaît ça, quoi. Et pas qu'un peu. Les Germains sont en Alsace, et puis de toute façon, l'Alsace est germanique, parce que c'est c'est la Gaule, mais c'est aussi la Germanie. Et comme le Pfalz d'ailleurs, au niveau du Liechtenstein, je pense que c'est pareil. Logiquement, c'est coincé entre la Suisse et l'Autriche, alors oui. Et puis au niveau des... Ben, ça va jusqu'en Lettonie, bien sûr. Donc voilà, ça va vraiment très très loin. Après, on la retrouve un peu partout, en décoration, etc. Est-ce que c'est les nazis qui ont construit le conservatoire de Dole? Je sais pas. Mais toujours est-il qu'on retrouve aussi ça dans des figures modernes, des assemblages de revêtements de sol, du carrelage, des trucs comme ça. C'est surprenant. Bon. Mais dans les pays germaniques, en Lettonie, parce que c'est balte, mais c'est germain, faut quand même le dire, parce que dire das ir, ça revient à dire das ist. Parce que dire euh, Zeljastatia, ça revient plus à du russe, pour dire la gare. Mais par contre, c'est quand même très germanique pour un pays juste à côté de la Russie. Alors c'est vrai qu'il y a eu les Prussiens qui étaient pas loin, mais quand même. Voilà, le germanisme est toujours présent, toujours là.